Bonjour à tous. Avec cette vidéo, on va continuer le module Draw. Nous allons voir la notion de Draw List, les coupes, les vues de détail et le dessin 2D ou région. On va passer un moment sur la notion de Draw List, qui est très important à assimiler. Dans notre vue en perspective, nous allons enlever la partie tuyauterie de notre vue. On se met sur le site Piping et avec le bouton droit, on va dans 3D View et Remove. On valide avec la touche Entrée. Comme nous sommes en mise à jour automatique, la vue est recalculée et je constate qu'il n'y a plus de tuyauterie dans cette vue. Pour voir si les autres vues sont impactées, je vais dans l'onglet Update et je fais une mise à jour de la sheet. Je vois que la tuyauterie est toujours présente dans les autres vues. Cela veut dire que chaque vue a sa propre liste. Je resélectionne ma vue perspective et dans l'onglet Format 2D, je clique sur Manager du sous-menu Draw List. Je constate qu'il y a un Add et un Rem pour le même élément de la hiérarchie, ce qui risque de prolonger la mise à jour de la vue. Je clarifie ma liste en les supprimant et je sauvegarde mes modifications. Encore un petit update pour vérification, tout se passe bien. Tout en étant toujours sur ma vue en perspective, je retourne dans mes Draw List. Dans la liste, je vois bien mes 3 Draw List, une par vue. Je choisis la Draw List générale DRWG et avec le bouton à droite, je l'associe à la vue active. Je fais la même chose pour la vue en élévation. Un petit update pour voir les résultats, je vois bien la même chose dans chaque vue. Un petit test. J'enlève la tuyauterie de ma liste et je remets à jour mon plan. On voit que tout est associé. Maintenant, je peux effacer les Draw List non utilisés.
et ensuite je remets la tuyauterie dans mon plan, un update et un petit save work. Passons maintenant aux coupes. On se fait un petit peu de place pour la suite. Dans l'onglet Home, on choisit Section du sous-menu View. On sélectionne la vue de départ qui est notre vue de dessus. On positionne notre nouvelle vue sur la droite et ensuite on nous demande de positionner notre plan de coupe en donnant 2 points. On voit le résultat. On efface ce que l'on vient de faire et on recommence un autre type de coupe. On relance Section, on choisit notre vue de départ, on positionne la vue et dans les options on choisit Stepped et on définit les points de passage de notre coupe brisée. Après mise à jour, notre coupe est terminée. On désactive notre frame, comme on l'a vu lors de la dernière vidéo sur Draw. Comme tout à l'heure, on réassocie la drawlist générale à notre nouvelle vue. Dans la drawlist IGLI 1, on efface tout sauf la partie structure.
On édite en 3D la vue en coupe et l'on aperçoit le plan de coupe. On le sélectionne et en partie haute du menu, on va chercher la draw list qui ne contient que la structure. Après Update, le plan de coupe n'opère que sur la partie structure. Pour le confirmer, on change l'orientation de la vue en ISO 3. On arrange notre texte et on fait une sauvegarde. On modifie notre draw list Igli1 du plan de coupe pour y ajouter le génie civil. On sauvegarde. On met à jour notre plan et on peut constater les effets en modifiant l'angle de vue. Sur notre coupe, on va ajouter des règles de hachurage. On sélectionne notre vue en coupe, si ce n'est pas le cas, et dans le menu, on va chercher Hatching du sous-menu Local Rules. On laisse All dans la section For. On choisit le type de hachurage dans la liste en bas de la forme. On crée notre règle avec le bouton Create et on lui donne un nom. En cliquant sur le bouton Attributes, on va chercher la méthode de hachurage. Avec le bouton Plot, on obtient une explication des différents critères. Je conserve le hachurage sur les surfaces coupées. Je valide et je mets à jour. Je vous montre le résultat sur différents angles.
Les vues de détail. Bouton Detail dans le sous-menu View. Choisir la vue d'origine. Faire un rectangle autour de ce que l'on veut. Choisir l'échelle souhaitée avec la flèche vers le bas du clavier. Et quand cela vous convient, on valide le positionnement. Dernière partie de notre vidéo, les régions ou dessins 2D. Le but est de dessiner un détail qui n'existe pas dans le modèle pour donner des explications complémentaires. Sélectionnez Région dans le menu, faire un rectangle pour la localisation, ensuite donnez une échelle de votre détail. Vous voilà prêt à dessiner, je vous laisse suivre le déroulement. Il est intéressant d'activer les Object Snaps pour l'accrochage entre les éléments. Je commence par mes lignes. Un rectangle avec coin arrondi. Des offsets de mes lignes. Un cercle que je duplique par la commande de Ray.
Ensuite, je peux changer les attributs de chaque objet du dessin, la couleur et le type. Je peux repositionner mon dessin avec la commande Move, désactivation de la frame de la vue, Si on bascule dans l'objet Project, on va pouvoir lancer l'impression de notre plan. On peut voir que notre rectangle sera bien en trait épais. On va s'arrêter pour cette deuxième partie sur Draw, qui est déjà assez longue. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons avec l'habillage des plans. On verra les dimensions, les labels et les textes. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions. Encore merci pour tous ceux qui me suivent, pour votre attention et à bientôt.